Bonjour. Il s'agit de la rumeur folle de la semaine dernière. Selon un tweet, Sony aurait l'intention de rendre sa prochaine PS5 rétro-compatible avec tous les jeux de ses précédentes consoles. Les jeux PS1, PS2, PS3 et PS4 pourront être utilisés sur la PS5. Attention, il s'agit d'une rumeur. Sony a juste déposé un brevet pour une nouvelle technologie de rétrocompatibilité. Il se peut qu'ils ne vont pas appliquer ce brevet. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous de ce que je vous avais dit il y a plus de 4 ans concernant cette prochaine PS5. Eh bien, selon le vice-président exécutif Sony, il se peut que cette fameuse PS5 serait entièrement dématérialisée. Oula, bah dis donc. Et cela s'annonce super bien pour nous les joueurs, car c'est toujours super top d'avoir en sa possession des consoles rétrocompatibles avec des précédents jeux. Et en plus, si ce brevet a été mis en place, il se peut que Sony va faire machine arrière concernant leur première intention pour la PS5, c'est-à-dire une PS5 entièrement dématérialisée. Le dématériel, c'est le mal. Et ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Une console, lorsqu'elle est rétrocompatible avec des jeux de précédente génération, c'est toujours top, puisque c'est vrai qu'il est bien de pouvoir jouer à des jeux de nouvelle génération, mais le plus souvent, lorsqu'on passe à une nouvelle génération, on n'a pas forcément le temps de découvrir toutes les pépites d'une précédente génération. Voilà pourquoi une rétrocompatibilité, c'est toujours bien. Et en plus, on a toujours envie de jouer à des jeux de précédente génération, mais pas forcément l'envie de ressortir une console ou l'envie de racheter la console si dans le cas où on l'a vendue pour acheter la nouvelle. Observons les anciennes consoles. Pourquoi la PS2 s'est bien vendue? Car les joueurs pouvaient jouer au jeu PS1 sur cette PS2, donc pour pouvoir s'acheter celle-ci, et elle coûtait en plus 3000 balles, c'est-à-dire 450 €, il fallait tout de même vendre sa précédente console, c'était un certain budget. Ensuite, pourquoi la Wii est aussi top? Attention, ça concerne juste les premiers modèles de la Wii, on peut jouer à ces jeux GameCube, et pourquoi je vous dis toujours que la Game Boy Advance SP est la meilleure console portable? C'est parce qu'elle est rétrocompatible avec les jeux Game Boy Color. Et ça, c'est super top. Oubliez votre Game Boy Frigo, votre Game Boy Color. En plus, elle a un éclairage intégré, donc c'est mieux que d'utiliser la Game Boy Color. En plus, elle bouffe les piles. Bon, ça reste moins pire que la Game Gear. Mais on va éviter de partir dans tous les sens. Et peut-être aussi que Sony souhaite rattraper le coup, car la PS4 n'est pas rétrocompatible avec les jeux PS3, PS2 ou PS1. Ou alors vous pouvez jouer à des jeux PS2 fignolés mais en version dématérielle. Vous pouvez pas prendre votre jeu PS2, l'intégrer dans votre PS4 et c'est de même pour la PS3. La seule console nouvelle génération qui peut proposer ça, et encore c'est pas super fiable, c'est la Xbox One. Avec des jeux 360 rétrocompatibles et même des jeux de la première Xbox rétrocompatibles. Cependant, c'est limite open bar. C'est pas tous les jeux qui sont rétrocompatibles, soit parce que ce sont des jeux qui demandent un accessoire spécifique qui n'est pas compatible avec la Xbox One. Je parle bien entendu de la Kinect. De toute façon, pourquoi rendre les jeux Kinect rétro-compatibles, sachant que tout le monde s'en fout maintenant de cet accessoire un petit peu... Non, elle est pas un petit peu, elle est devenue obsolète. Et en plus, il y a certains jeux qui ne sont pas compatibles avec la Xbox One à cause d'accords commerciaux, de clauses. Il faut que Microsoft ait l'accord de l'éditeur pour pouvoir rendre la console rétro-compatible avec les jeux de cet éditeur. Et il suffit que le jeu n'a plus de boîte de développement et surtout n'a plus d'éditeur, bah là on peut dire au revoir ou limite adieu pour voir une rétrocompatibilité avec la Xbox One. Mais si on revient avec la PS5, cette rétrocompatibilité aura plusieurs impacts. Tout d'abord, ça va permettre aux joueurs de découvrir des jeux PS3 sans passer par la boutique ou le rachat d'une PS3. Regardez, de mon côté, j'ai plein de jeux PS3, mais pas du moment j'ai la flemme de rebrancher ma PS3, et avec cette rétrocompatibilité, bah là, avec la PS5, les gens pourront rejouer aux jeux qui ont bercé leur enfance, si dans le cas où ils ont conservé leur jeu de l'époque, mais surtout il y aura un énorme impact, c'est concernant le prix des anciens jeux, sachant que ce sont des jeux qui ne sont plus disponibles en magasin. Déjà là on commence à avoir de moins en moins de jeux PS3, limite les rayons PS3 disparaissent. Je parle bien entendu des jeux PS3 neufs, d'occasion il y en a 36 000 dans les packs de Micromania et dans les magasins cash,
Mais les PS2, bah, vous êtes dans les caches, vous avez ce qu'il faut, Micromania vous pouvez pas en trouver, les PS1 c'est encore moins. Alors avec cette rétrocompatibilité totale de la PS5, les prix vont s'envoler. Alors là ça va être open bar aussi, les enchères sur eBay. Attention tout de même à ce que Sony ne va pas nous la foutre à l'envers, comme avec la précédente PS3. De base la PS3 elle était rétrocompatible avec les jeux PS1, et surtout les jeux PS2. Étant donné que c'était un modèle ultra coûteux, c'est-à-dire 600 € son prix de sortie, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours, Sony, pour pouvoir baisser le prix de sa console, ils ont décidé de virer la rétrocompatibilité avec les jeux PS2, et du coup on se retrouve avec une moins bonne rétrocompatibilité. Il n'y a qu'à espérer que Sony, pour un souci de coût de fabrication, ne décide pas de virer cette rétrocompatibilité tous les jeux pour la PS5. Il faut voir aussi si cette technologie ne va pas augmenter à mort le prix de la console. Après, ils peuvent se permettre, je sais pas, de se faire plus de bénéfices en apportant plus de services pour la prochaine console, mais là on part sur des débats techniques commerciales, négociations, enfin on va éviter de partir dans ces chiffres-là. Quoi qu'il en soit, cette rumeur est une très bonne nouvelle pour nous les joueurs, parce que il se peut qu'on ne va pas se taper une console entièrement dématérialisée comme je vous avais annoncé il y a 4 ans, et voir une console rétrocompatible avec de précédents jeux d'anciennes consoles, c'est toujours une excellente nouvelle. Même si ça fait un petit peu accessoire, parce qu'on aime bien jouer à des nouveaux jeux. Oula, attention, là je suis en train de répéter ce que j'avais dit au début. Vous allez me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de cette rumeur. Et de mon côté, je vous ai donné mon avis à travers cette vidéo, et j'espère sincèrement que Sony va vraiment mettre ça en place, car ce serait un super atout par rapport à la concurrence.